Swag, this some shit. Buzzer Beaters, une autre émission, un autre épisode. Merci d'être ici. Aujourd'hui, on manque d'effectifs. Q est pas là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Et Angelo est au MGM. Il est en train de faire mon rêve. Je suis allé au Barclays, mais je suis jamais allé à MGM. MSG. MSG, pardon. Yeah, J'ai MSG. dit MGM? Pardon. MSG, Madison Square Garden. Il est en train d'enjoy. Il est en train d'écouter un match des Knicks. So, Il va devenir Stephen A. Là, On next a- week, il va devenir commencer à Stephen A crier à parce chaque que- 10 secondes. parce qu'il va être quoi? Il va être down avec les Knicks, là, tout à coup, il va y croire? Sûrement. Quand tu passes par là, moi, je suis sûr. C'est dit The Sky is Blue and Orange, c'est déjà. Wow! Mais pour être franc avec toi, Shout out Angelo. pour être franc avec toi, moi, je suis allé au Barclays, puis j'avais envie de rep les Nets. Ouais, les Nets, les Brooklyn Nets. Tellement que. Ouais. Quand t'es dans la place, mais Madison Square Garden, garanti, je sors de là-bas, je suis orange et bleu, c'est clair et net. Je vais pas te mentir. C'est un de mes rêves d'aller là-bas, c'est quand même le mecca du basketball. Shout out Sports à in Angelo. general. Shout out à Angelo, il est là puis il enjoy. Mais, pour parler à la situation, clairement, bon, Clarence était là. Yes, sir, yes, sir. Et on a un invité spécial. C'est pas vraiment un invité, mais on a un invité Il est toujours là, spécial. il est toujours là. Edlin. Wow, qu'a fait Edlin. monsieur? Enfin, t'as un micro. Bon, va être chaud. à la demande spéciale, je l'ai mis. That's it. C'est ce qu'on voulait entendre. OK, aujourd'hui, ça va être une émission spéciale justement parce que justement, c'était un imprévu. Il y a eu on pouvait pas vraiment... on n'a pas vraiment pu booker qu'est-ce qu'on allait parler. Ben, on savait un peu de quoi qu'on allait parler, mais je pensais que Q et Angelo allaient être là, mais étant donné les circonstances, ça va changer un petit peu. Ça va garder la même trajectoire, mais ça va changer un petit peu. Il va y avoir quelques petites surprises. On va en parler. Sa madame a dit, tu sors pas. Oh non. Donc, commencez pas les rumeurs de fou. Q est pas là. Là, je vais être obligé de le défendre. Q, I got your back. Il y a personne qui décide que tu restes chez vous. Sauf toi. Évidemment. NFL, man. NFL, je sais que, bon, Taran, c'est pas ton sujet préféré, mais il y a eu des bons matchs. Non, comme il y a here eu and des there, matchs. j'ai quand même suivi. T'as quand même suivi un peu? La game des Chiefs, la game des Ravens, qui a fini en overtime. T'as-tu vu le match, Eagles, Cowboys. le match des Raiders, Vikings? Non, j'ai pas regardé le match des Ravens. T'as bien fait, man. Ça finit 3-0. Ah ouais, j'ai vu le score. Ça. match que, bon, sans intérêt. C'est pour ça qu'on commence par lui, sans intérêt. On passe tout de suite à autre chose. T'as checké quoi, Casey? Casey, juste vu les highlights. Sinon, j'ai checké Ravens. Comment t'as trouvé le match? Exciting. Pause. Non, Exciting. Non, mais honnêtement, c'est une bonne game. Quand même, ça finit en overtime. Là. Quand même, il y avait de l'action. Pas de mentir, je pensais que Ravens allait prendre, mais ça a passé. Parce que les Rams se réveillent. Yeah. Stafford commence à mieux jouer. Bon, il y a eu un vieux échappé de Nakua. Mais à part ça, Lamar fait ce qu'il avait à faire. Dire que ce gars-là, on ne voulait pas le payer il y a quelques années. J'imagine. Maintenant, il montre que. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est peut-être le seul QB qui ne s'est pas blessé. Là. Un des QB, tu sais, les prime nouveaux QB. Cette saison-ci. Cette So saison-ci, far, il ne s'est rien passé avec lui. Là. Il y a eu So des far, on va des pas bizarres. jinx. On va pas jinx. Ouais, mais il y a des blessures bizarres. Il y a eu le pouce à Burrow. Il y a eu la semaine passée Jacksonville. Lawrence qui s'est blessé, son propre joueur a tombé sur lui. Deshaun Watson. Il y a plusieurs QB que c'est shaky, tu sais. Yeah. C'est comme des bad luck. C'est comme même pas dans un play en tant que Exact. tel. C'est que des bad luck. Là. C'est pas un sac, c'est pas c'est vraiment des niaiseries, là. Il y en a, c'est des dommage. out for the season, c'est ça qui est fou. Burrow, c'est plus pour la saison à cause de son pouce? Ça, je suis pas sûr. Je suis mais pas sûr. Yo, perdre ton QB là, for the season, Ça fait mal. ça fait mal. Comme si. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de Vikings de trouver un QB remplaçant qui fait la différence. Bon 3-0 cette semaine, mais still. Yo, in season, tu vas trouver un third string. Yeah, mon cher. Joe Burrow out for Ouais. the season. Out for the season. Out for the season. Yeah, wrist injury. Next man up. Ça, c'est tough, là. Puis il faut que tu... Je pense à ça. Combien de QB... Bon, le dernier, c'est le GOAT.
Mais combien de QB sortent de nulle part puis deliver, là? Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est une position, c'est quasiment impossible aussi d'arriver puis de deliver tout de suite parce que. Il y a eu Purdy. Ouais, mais déjà là, il faut que tu sortes d'un système qui est quand même similaire à celui dans lequel tu arrives. Parce que c'est ça l'affaire. Tu arrives in-season, tu arrives genre week 5, week 6. Bro, tu n'es pas habitué à tes receivers. Ouais. Tu n'es pas habitué à ta defensive line. Tu comprends? Même là, tu n'es pas habitué à comment le coach on the fly va peut-être changer le play. Tu sais, toute la gimmick de l'équipe en tant que telle, là, Ouais. si tu ne sors pas d'un système qui est similaire ou que tu connaissais pas déjà, tu n'étais pas déjà un peu familier ou whatever, genre, c'est tough, man. C'est tough. Mais c'est pas un peu une excuse en soi, parce qu'un sportif, no matter what, with all the trades and everything, Un sportif, je suis d'accord. que ce soit le hockey ou basket, comme qui a le G-League ou whatever, où il y en a qui signent des contrats de 10 days, ou il y en a qui se font trade in the middle of the season. C'est deux coachs totalement différents, qu'on parle, le même système défensif-offensif, même au hockey aussi, des fois. Je suis d'accord. Veut pas le joueur, il est payé à s'adapter. Je suis d'accord, sauf au football, surtout QB. Yeah. C'est pour ça que j'ai dit au début de par la nature de la position. Okay, ouais. Parce que QB, c'est extrêmement cérébral. Quand tu arrives puis qu'on te donne un playbook, puis il y a facilement 200 pages dans le playbook, le QB ne doit pas connaître, doit pas juste savoir où est-ce que lui envoie la balle. Lui, il doit vraiment savoir la position en tout temps de chaque personne sur le field. So, c'est pour ça que le temps d'adaptation, selon moi, est plus long. 100%. Fait que quand tu delivers, c'est parce que tu comprends un peu le concept de ce que tu vois dans ton playbook, tu comprends le concept, puis tu read and react bien à ce que tu vois devant toi aussi. Parce que il n'y a pas juste savoir ton playbook. Il faut que tu saches sur quoi tes jeux fonctionnent bien. Fait que si tu read une défensive, que tu as choisi un jeu, ou le coordonnateur offensif a choisi un jeu, tu décides de l'appliquer, tu vois la défensive qui est devant toi, la défensive, le jeu que vous avez décidé ne fonctionne pas super bien en pourcentage avec des défensives comme tu es en train de le voir. Il faut que tu t'ajustes aussi, il faut que tu choisisses la bonne passe, il faut que tu read quel est le mauvais coverage. Yo, c'est infini. Au football, là, c'est tellement un jeu d'échecs. C'est pour ça que ça prend un IQ élevé pour être QB, selon moi. Tu peux pas juste... Regarde ce que ça donne. Selon moi, là, je suis pas en train de... Parce que je suis pas un gros professionnel, là. Je suis pas en train de juger les QB qui ont de la misère, mais selon moi, ce que ça donne, ceux que ça fonctionne pas tant, commencent à courir. Ouais. Le QB de Giants fait que courir. Parce que l'autre affaire aussi, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, tu me coupes pas. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un aspect de sang-froid dans la position de QB. Ouais. Et souvent, ceux que tu vois qui ont beaucoup de misère à rester dans le pocket, c'est qu'ils ont beaucoup moins de sang-froid. Ils ont moins de patience pour faire... Parce qu'il y a un ordre à faire tes reads selon le play. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est un short? Après ça, je m'en vais long. Tu comprends ce que je veux dire avant de changer? Mais tu sais, il y a des QB qui voient la défense arriver sur eux. Ils n'ont pas cette patience-là, ils vont courir. Je ne dis pas que c'est 100% des QB qui courent. Non. Mais il y en a beaucoup que c'est... Qui se mettent à courir. Exactement, parce qu'ils paniquent. Ils paniquent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend une confiance totale sur tes O-line aussi, là. Et aussi, un gars comme... Ça, là, c'est pas un fact que je donne, mais c'est une supposition que j'ai. Un gars comme Peyton Manning, je suis sûr que dans l'équipe où est-ce que tu es, comme les Colts, dès qu'il a retire, les Colts ont engagé un assistant coach de plus. C'est clair. De QB. Parce que la façon que son cerveau était, la façon qu'il opérait, d'ailleurs, lui, il fait son play calling sur le play. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas le coach qui le change pour lui et tout. C'est sûr que les autres équipes que le QB n'est pas comme ça, il y a un coach qui est assigné à ça, là. Tu comprends? 100%. On top, up there, puis tu as le micro dans le casque, puis qui te dit de changer ton play. Tu comprends? Chaque move, chaque chose qu'il disait était un ajustement à faire. Exactement. C'est ce qu'il un disait, gars comme Peyton. Manning, c'est lui live on the field. Tu comprends? Fait que 100%. ça, pour moi, that's Harvard type of
brain. Tu comprends ce que je veux dire? Un QB, là, c'est intense, là. Tu vois, là, je vais faire encore des comparaisons, mais ça revient à Peyton. Buzzer Beaters, un podcast sans prétention, un podcast montréalais pour le peuple, par le peuple, un podcast en français, anglais et même créole. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, dont Spotify, Apple Podcasts et Amazon. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram, Welcome to BBP, Welcome to BBP. Merci très sincèrement de votre support. Let's get back to the show. Je vais faire une comparaison basket-football pour ce que Peyton représente, là, selon moi, parce que obviously, le GOAT, c'est Tom Brady. Mais au niveau du brain, on va dire, ce que représente Tom Brady, pour moi, il représente Michael. Puis Peyton représente LeBron James. Comme au niveau cérébral, genre. Okay. Peyton contrôle tout. C'est lui qui décide tout ce qui se passe. Puis Brady, c'est le gars qui exécute tout. Il est tout capable de faire, mais il y a le bon coach avec lui. Là, il nous l'a prouvé avec Buccaneers qu'il n'avait pas besoin du coach, je suis d'accord. Mais j'ai toujours fait le parallèle entre Brady, il est comme MJ, c'est juste un excellent joueur qui a bénéficié d'un très bon coach. Puis tu as LeBron et Peyton qui n'ont pas eu nécessairement des super gros coachs, mais qui ont géré et qui ont changé la game anyway. T'es pas trop d'accord avec ça? Parce que je trouve, ça c'est mon opinion, mais je connais beaucoup moins le football que je connais le Même basket. chose pour moi, c'est plus feelings over facts. Yeah, ok, on est d'accord d'abord. Ouais. Mais selon mon feeling, not my facts, selon mon feeling, j'ai l'impression que Brady et Manning sont plus close que LeBron et Jordan. Oh, tu trouves pas que... Oh, Attends, ça dépend. C'est pour ça que j'ai tenu à dire que je connais le football beaucoup moins que le basket. Attends. Ça veut dire que, ok, qui éclipse qui, selon toi? Pour moi, Brady est meilleur. Pour moi, c'est Brady le GOAT, ok, au football. Ok. Mais le gap est très proche. Plus proche que le gap que je considère qu'il y a entre Jordan et LeBron. Et bien là, ma question. Oui. Quel est ton gap entre LeBron et Jordan? Qui est le GOAT? Pour moi, c'est Jordan. Ok. On est sur la même longueur d'onde. Okay. on est sur la même longueur d'onde. Sauf que la façon que je vois le gap entre LeBron et Jordan, LeBron, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est un joueur historique, magnifique. On verra peut-être plus jamais ça. Cérébral. C'est très cérébral aussi. Par contre, dans l'aspect cérébral de LeBron, c'est que tu le trouves super cérébral à ce point-là à cause de sa position. Est-ce qu'il était plus cérébral, on va dire, qu'un Jason Kidd, qu'un Steve Nash, qu'un Chris Paul, qu'un Rajon Rondo? Tu comprends? Il est autant. Ouais. Mais c'est que tout le monde met une coche de plus sur son cérébral parce qu'il n'est pas point guard. Ok, ouais, ça se peut. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se peut, parce que j'y vais plus avec les opinions, clairement avec ce que je vois. Mais il est parce cérébral. Il est clairement au-dessus des autres sur plein d'autres aspects. Mais je me fie aussi avec quelques témoignages de d'autres joueurs aussi, de la façon qu'ils parlent de LeBron, tu comprends? Et c'est pour ça que je confirme encore, pour moi, il est cérébral. Ouais. Mais quand tu entends quelqu'un parler de Jason Kidd, de Rondo, de ces guards-là, ils te disent la même chose. Le edge que LeBron a, toujours, c'est « How can a small forward be that cerebral? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui vient coller, qui donne un edge à son cérébral. C'est juste pas juste, mais c'est le fait qu'il soit small forward, avec un talent qui pourrait faire que I don't need to be cerebral. I could just bully you, score on you anytime I want. Exactly. Il a choisi de jouer le right game. Puis ça, c'est une bonne chose. Ben, c'est le fait qu'il est là aujourd'hui encore, c'est grâce à ça. Là. Mais quand on regarde dans ses accomplissements au niveau de victoire, ok? Puis je regarde qu'est-ce que Jordan a accompli, LeBron a accompli. Je regarde qu'est-ce que Brady a accompli, qu'est-ce que Manning a accompli. Je trouve que Manning est un peu plus proche de Brady que qu'est-ce que LeBron est, genre. Ben, ma question pour toi,
C'est quoi qui fait que LeBron et Jordan, il y a un plus gros écart? LeBron, en défaite en finale, il y a le même nombre que qu'est-ce que Jordan a gagné. Okay. Ouais. En apparence, dites-vous ça. Là. Il y en a un, on glorifie parce qu'il a été 10 fois en finale, mais il a perdu 6 fois. Il y en a un, il a été 6 en 6. Si tu regardes par la suite, defensive player, Jordan, c'est un legitimate two-way player. 100%. All of his career. Fait que toi, la coche de plus... Attends, avant que j'aille sur mon point, tu dis que Jordan est un two-way player, legitimate two-way player all of his career. LeBron, choose and pick. Ouais, LeBron longtemps, moi j'ai souvent dit, LeBron, là, il choisit quand être super bon en défense, il choisit. Si on parle du skills de défense, LeBron demain matin dit shutdown. Tous les gars de la NBA sont shutdown. Okay? À part KD, là. Puis Curry, tous les gars sont shutdown. Mais c'est là que je te dis qu'il choose and pick. Puis LeBron est smarter d'une certaine façon parce que LeBron, c'est un gars qui observe les générations avant, où est-ce que certains gars qui auraient peut-être pu win ont eu des difficultés. Voilà. Et lui, il dit, I will not go that route. À la place d'être Paul Pierce, à la fin de ma carrière, qui gagne un ring, parce que j'ai écrasé mon corps, whatever, moi, je vais demander à mon organisation de m'entourer tout de suite. Tu comprends? I knock on him for that a lot, mais en même temps, c'est ce qui a permis d'avoir sa longévité et qui fait que présentement, je suis témoin de l'histoire. On ne peut pas vraiment knock pour ça depuis... Non, je te dis qu'est-ce que moi... Ouais, non, qu'est-ce que je faisais, tu comprends? Non, I know, but on ne peut pas vraiment le knock pour ça, parce que depuis la nuit des temps, là, dès qu'un joueur avait besoin d'être entouré, il a été entouré. À un moment donné, Jordan, il a été entouré pour sa propre tête. Tout le monde a été entouré. Tout le monde a été entouré. Il n'y a personne qui gagne tout Pour seul. moi, rendu là, cette excuse-là, c'est comme, OK, whatever. Mais moi, je ne pense pas... Si je me fie à ce que tu dis, là, comme ton opinion, là, que moi, selon moi, ça c'est mon opinion aussi, en 2023, live, là, on est quoi, là? Le 11 décembre 2023, l'écart est autre que le championship ring, là. L'espace entre LeBron et Jordan, Il rapetisse. big time. That's me personal. Mais il ratisse sur Je suis quel pas point? contre cette idée-là non plus. En ce moment, comme tu l'as dit au début, on risque de plus jamais revoir un... Bon, je ne vais pas dire jamais, là, parce qu'avant, le monde disait Jordan, on ne va plus jamais revoir un joueur comme ça. Magic, on ne va plus jamais... Bon, on n'en a jamais vu des On n'en a plus jamais revu un Jordan. Non, tu n'en as jamais revu, mais on tombe sur des gars qui changent la game, comme Steph Curry a changé la game. On va avoir des joueurs différents. A changé la game, pas pour dire que Steph et LeBron sont dans la même temps, mais je ne sais pas ce qu'on que je veux dire. LeBron, mais je suis pas d'accord avec le changer la game. Non, il n'y a rien changé. Non, il n'y a rien changé, mais c'est juste le type of players. Yeah, Je dis juste comme les joueurs, tu as toujours un joueur qui vient qu'il fuck shit up. Il est révolutionnaire. Yeah, exactly. 100%. Mais moi, l'écart LeBron, comme pour les accomplissements qu'il fait en ce moment, he's still playing at an elite level. Moi, je trouve qu'il met les petits jeunes in shame. C'est vrai. Pour moi, he's still top 5 in the league. Facts. À bientôt 39 ans. Comme on a bien beau dire, OK, il a perdu 6 fois en finale, mais essaie d'aller 10 fois en finale, man. Je pense qu'il a été plus en finale qu'une team complète. Je sais pas ce qu'on voit que je veux dire. Oui, mais ça, je trouve... Comme il y a conférence complète, là, facile. Bon, oui, mais ça, je tu trouve... vois, comme... Pour moi, c'est une stat perdante. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais le comme but ultime, c'est de gagner. Yeah, pour moi, c'est une stat perdante. Le là. but, c'est de gagner, mais à the end, c'est comme... impressionnant. He still went 10 times, bro. 10 times. Tu fais le marathon olympique des fois, c'est ça, puis you come back next season, le patinet, you know, comme... Non seulement il y a ça, Jordan... Moi, je trouve qu'est-ce qui solidifie live, parce que c'est le débat que j'écoute First Take, que je parle avec du monde, que je vais à un barbershop, à Tombouctou, New York, Montréal, whatever, n'importe où, live, on parle live. Le seul argument qui garde MJ là, c'est 6-0 in the finals. Non. Oui. Defensive Player of the Year. Ça, c'est mon hot take, oui. Defensive Player of the Year, multiple... You bugging, my guy. Yo, check ça. You're out of your mind, bro. Hein? Le seul argument... Jordan est pour moi... Non. MJ est en top, c'est juste le 6-0. Non, je dis... Attends, laisse-moi reformuler ce que je dis. Je dis que l'argument qui ressort right off the bat, que tout le monde dit... C'est la plus facile. Même là, c'est sortir, c'est la plus facile. Ça, c'est la plus facile. Ouais, c'est les 6-0, mais comme at the end of the day, comme moi, je check LeBron live, là... Il y a un League MVP de plus. OK. Il y a 2 Finals MVP de plus.
Il y a 2 finals wins de plus. Il y a comment on appelle ça encore? Un All-Star Game MVP de plus. Comme il y a quasiment... Si tu vas avec les accolades, OK. Ben, tu vas aller avec quoi? Avec quoi Et tout ça en moins... avec quoi d'autre tu veux y aller? Tout ça en moins nombre de temps, c'est quasiment un whole Hall of Fame career de plus, là. Et il a mis... OK, LeBron aussi l'a fait, mais il a mis une franchise legit. Yeah. Chicago était que dalle avant lui. Et même que dalle après lui, je vais pas te mentir. Mais on a eu Derrick Rose. On a eu Derrick Rose. C'est quand même un big market. Ouais, c'est un big market, mais c'est grâce à lui en partie. Chicago sports-wise. Yeah, c'est un big market. C'est un big market. Mais c'était une équipe d'expansion là. Ouais. Puis ils n'étaient pas extraordinaires. Ils n'avaient pas d'histoire vraiment avant. Puis bon, l'histoire c'est faible. Mais tu vois ce point-là, par contre, je vais le donner à LeBron avant de le donner à Jordan. Parce que Cavaliers, Cleveland, il a gagné un championship pour toutes les sports qu'on faut. Et c'est un football state. It's a football state. Ça, je ne veux pas lui enlever. It's the Cleveland Browns state, là. Tu comprends comme c'est. Ça se peut qu'il plus jamais il voit un autre championship en quelque part. Ça, je suis très sérieux. Ce point-là, pour moi, LeBron, c'est lui qui gagne ce point-là. Il y a une autre affaire que LeBron a, que Michael n'aura jamais. Le tournament. Le in-season tournament. Il a gagné. Même si il a gagné le first, s'il gagne encore, Jordan ne pourra jamais gagner. Il a été le MVP. But it's still nice. On parlait de ça off the record, mais vous avez trouvé ça comment, le in-season tournament? C'est qu'au début, comme c'est pas tout le monde qui était chaud, comme côté des joueurs, c'était comme... excellent. Aucune attente. Même moi, comme au début, je suis comme, OK, whatever. Mais... L'année prochaine, ça va être fou. Cette année-là, c'est que... J'ai l'impression encore, LeBron... Non, tu parles assez. On aime ça. Tu pourrais même parler plus. Sauf que, encore une autre fois, j'ai l'impression que, tu sais, LeBron, on a toujours l'impression qu'il prépare tout, qu'il planifie tout. J'ai l'impression que lui, il voyait le bigger picture bien avant, puis il se donnait le devoir de gagner celui-là. Moi aussi. Par rapport, à l'histoire, et 2, j'ai l'impression que... Son legacy. Et LeBron, en même temps, j'ai l'impression que c'est l'un des rares qui avait compris. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai jamais été contre le tournament, mais je peux pas vous dire qu'avant d'avoir regardé la finale hier, que j'ai compris le tournament. Je suis pas complètement... J'avais de la misère à comment il s'était booké et tout. Je comprenais pas comment il faisait. Puis à force de le regarder, pour vrai, tu t'en rends compte. Là, comme j'ai exagéré là, la finale, mais... Il fallait que ça se rende aux demi-finales pour vraiment, OK, this is what we're doing. Mais je sais pas si tu regardes des fois l'horaire, le calendrier d'une saison de basket avant que ça commence. Ben, rarement, là, pour De temps en temps, je faisais ça avant que l'année commence, juste checker. Il y avait comme 1 semaine ou 2, je pense, en décembre, qu'il n'y avait aucun match. Yes, c'est mort. Ça, c'est vrai. Puis je comprenais pas, c'est quoi le vibe? Comment ça, il n'y a pas de match là? Puis je pensais que c'était une erreur, puis que j'allais rechecker plus tard. J'ai jamais porté vraiment attention. C'était leurs vacances de Noël à eux. Bro, c'est juste parce que pour faire les demi-finales, il fallait qu'ils sachent qui était le classement pour recéduler les matchs durant la saison. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, très bien fait. Je suis pas un très gros fan des courts, mais je trouve ça nice que c'était différent pour qu'on catch tout de suite, le monsieur, madame, tout le monde, catch tout de suite que... It's a different game. Ouais, it's a game. Moi, je ne mentirais pas. Là, au début, j'étais comme, OK, whatever. J'ai pas regardé les premières games, mais là, je suis tombé sur une coupe de games que je suis comme, oh, OK, they actually playing. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre ça à la légère. Les gars ont snap. Il y a des gars qui ont snap. Ouais, il y a des gars into it, même le crowd, des fois. 500 000 est en jeu, guys. Moi, pour jouer pour 500 000 $, crois-moi, je vais donner le maximum. J'ai plus les skills, j'ai pas de genoux, ma shot est malouk. Ben. Non, mais il y a des gens qui j'aurais bon 500 000, ils n'ont jamais eu ça. Là. Mais, c'est comme LeBron, il disait, il y a des gars qui demandaient comme, c'est quand le comprend. C'est quand l'argent rentre. Mais Gilbert... il a mis les gars en deux spots. J'écoute le podcast de Gilbert Arenas, puis il a donné une réflexion, puis j'étais comme, c'est vraiment pas fou, ça. Il a dit... C'est quoi qu'il a dit? Il parlait du championnat, puis... on dirait que j'ai perdu le fil de mon idée. Sûrement, par rapport à l'argent, sûrement.
Je pense que c'était par rapport à l'argent, mais c'était... C'est par rapport aux derniers joueurs de l'équipe. Non, ok, ouais. Le court, en fait, l'idée est nice. C'est juste, comme à un moment donné, les Lakers, ils ont été bannis d'utiliser un jersey parce qu'on pouvait mal les voir à cause de l'agencement d'un court. OK. Fait que l'idée du court est nice. C'est juste que... Le court est bright. Yeah, exactement. Tu peux pas bien voir et tout, là. C'était dur pour le... Sur l'œil. Ouais, c'était dur à regarder. C'était dur pour l'œil. Ouais. Mais le niveau de compétition... Oh non, c'est ça qu'il a dit. Oh, ça, c'était fou. Puis, à un moment donné, je me suis arrêté. J'ai dit, mais Edlin, c'est à partir de quand tu as commencé vraiment à porter attention au tournament? For real, for real, for real. C'est quand Draymond a choke. Gobert. Dans l'affaire de Gil a sorti les numbers. Il a regardé les attendances before le choke de Gobert. C'est grâce à Greed. Yo, il a dit, Adam Silver needs to thank Draymond Green because before he choked Gobert, no one was watching the games. Il a sorti les numbers, les actual numbers. J'écoute les numbers, je suis comme, God damn. That's crazy. That's crazy. Puis après ça a juste été en pente montante. Le monde se déplaçait, achetait les billets étaient tous sold out. Des fois, il faut un peu de scandale pour brasser les choses. En même temps, ça a mis le spotlight sur des teams que comme les gens n'ont pas l'habitude de regarder, ou des fois, vu que c'est dans l'Ouest, les games sont tard. Yo, Timberwolves sont premiers dans l'Ouest. Fouille-moi pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Orlando sont deuxième dans l'Est. Fouille-moi encore pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est le tournament. C'est le tournament? Le tournament a fait que certaines équipes ont été tellement all-in que ça joue dans leur fiche régulière, genre. Puis on s'attendait pas, là. Ça met de la compétition dans la ligue, ça rend la ligue plus intéressante. À date, le tournament, pour moi, là... It's a good thing. It's a good thing, it's a win-win. Good thing. Le gagnant, justement, le coach a été payé... Tout le monde a été payé 500 000. Yo, j'ai pris du temps à comprendre le but du tournament puis tout, but sérieusement, comment je vois que ça s'est passé cette année, puis avec le niveau de incompréhension de même des joueurs, puis on voit le résultat, surtout dans les playoffs, là, on va dire du tournament, yo, c'était du amazing basketball. Là. On avait l'impression que c'était quasiment, on était en mars, là. Tu comprends? Puis c'est la NCAA, là. Ben, moi, en tout cas, ça c'est mon opinion, là, je pense autre que l'argent, on devrait rajouter un incitatif là, pour l'équipe qui gagne, je sais pas, genre... $500,000 per player? Peut-être pas au niveau d'argent, mais vu qu'ils jouent en plein milieu de saison, peut-être même quelque chose qui implique une place au playoff, something like that. Nah, bro. Peut-être pas une place au playoff, là, c'est trop extrême, mais genre peut-être play-in. Peut-être play-in. Non, parce que l'affaire, c'est que ça garantit pas que tu as une meilleure fiche que l'autre équipe. Ou sinon, peut-être, je sais pas, ça te donne un petit boost, là, 5 victoires de plus, là, sauf ta... Non. Parce que c'est des one and done. Ouais. C'est pas des séries que tu as gagné. Parce que là, c'est chill, mais moi, je trouve que le cons long term, moi, à un moment donné, il y a un gars, il va avoir une dernière blessure, puis il va dire, is it a good idea? Moi, tu sais pourquoi je suis pas d'accord? Comme, à un moment donné, le talk va s'en venir aussi. Là, il n'y a pas eu de blessure. Ça n'a pas rajouté de game au schedule. C'est still 82 games. Non, c'est still 82 games, oui, mais c'est des games en extra. C'est pas en extra, it's still 82 games. Sauf pour les Lakers et Pacers cette année, ça va être 83. Ouais. Et même eux, je pense que ça leur coupe une game. Pour que ça reste 82, ouais. Oh. Ok, c'est des games inclus. Ok, dans le fond, ils ont retiré dans le regular. Okay, non, les games sont dans le regular season. Les games sont dans le regular season. Ok, I didn't know. Les games sont dans le regular season, mais comptent dans le tournoi. Fait que c'est des games de saison. Ok, I didn't know. Ça, toi, qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que ça rend la saison intéressante en plein milieu de la saison. J'ai jamais vu les gars se donner comme ça en décembre. Jamais vu. Never mind. Puis l'autre affaire aussi, c'est que là, c'est fucked up, mais tu payes des millionnaires en majorité $500,000 pour jouer fort. Exact. Quand ils sont toujours supposés jouer fort. Tu comprends? Fait que quel genre de... Si on leur donnait pas d'argent, là, je serais d'accord avec toi. Là, c'est non, mais je savais pas le truc de... Oh, que tu pensais que c'était des games en plus. Moi, je pensais que c'était des games. Non, c'est pour ça. Il n'y a rien de rajouté. Yo, je pense qu'en tant que joueur, j'aurais même pas voulu le faire. Ben non. Tu vas me rajouter combien de matchs? Yo, je suis à 110 matchs pour une... Non, tu vas me tuer, là. Tu comprends? Mais non. Plus les playoffs, plus... Non, ça valait pas la peine. Non, ça valait pas la peine. In-season, très tight. Pour $500,000? C'est mieux que le All-Star. Man! $500,000? C'est mieux que le All-Star. Bro. Pas de mentir, c'est meilleur qu'une game de All-Star. Ça fait 2 ans que j'écoute plus le All-Star. Moi, tu sais qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'ils mettent la finale pendant les All-Star.
Non, mais c'est parce qu'il fallait qu'il crée quelque chose. C'est probablement pour Mais les... ça aurait été trop loin. Pour Il aurait fallu qu'il décale TV le deals. tournoi, c'est ça. C'est clairement pour les TV deals. Yeah, c'est TV deal type of shit. Puis aussi, c'est que si tu fais ça, c'est qu'à chaque année, c'est sûr que tu changes la ville. Là. Fait qu'il n'y a pas de... Moi, je pense que ça va rester à Vegas. Vegas, c'est payant. Tant qu'il n'y a pas une team de b-ball là, Ouais, je pense qu'ils finals vont- vont Mais rester. ça Même va au être, ça contraire, va être un incitatif pour avoir une équipe là. Mais Ils selon sont pas moi, fous là. Ils pensent Même des années. peut-être les finals à monnaie, ils vont dire yo, all the 7 games, ça va être à Vegas. Non, mais je Parce pense que non, Vegas, non, c'est un non. gros. 2026. Ils veulent emmener une team là. fait que- 2026, clair. l'équipe est là. Ouais, c'est clair. 2026, ouais, En plus, ouais. LeBron travaille là-dessus. Là, ils sont juste en train de... En fait, LeBron peut seulement être un minority owner. Tant qu'il est encore un joueur, genre. Tu comprends? Il peut pas être un... Ah, la minute qu'il retire, là, il fait le move. Là. Bon, mais ça va être avant qu'il retire. L'équipe va être là en 2026. Lui, ça serait plus Mexico City ou Seattle. LeBron? Peu importe Ouais. où ce qu'il va, il va Lui, être mais de ce que j'ai, en tout cas, de ce que j'ai lu online, il calcule vraiment Vegas. Non, lui calcule un team. Ouais, team à Vegas. Ouais. Non, lui calcule un team. Point. Un NBA team, point. Puis le talk maintenant, c'est ça que j'ai lu sur ESPN cette semaine, c'est que vu que la première option de team pour la NBA, c'est Seattle et Vegas, LeBron fait partie d'un groupe pour les deux pour work on that aussi, tu comprends? Mais lui, c'est un team. La réalité de la chose, je pense pas qu'il va avoir, que son groupe à lui vont pouvoir réussir à avoir Vegas parce que il y a des groupes à Vegas là, qui demandent Vegas depuis belle lurette. Puis l'une des affaires qui empêchait Vegas d'avoir une équipe, c'est que les lois sur le sport gambling auparavant étaient différentes. Fait que dès que les lois ont pu changer, c'est pour ça que Vegas est considéré présentement. Fait que il y a déjà un conglomérat de casinos, mon gars, qui attend juste ça, mon gars. tout le monde. Ben, en fait, tout le monde qui a de l'argent, tout le monde va gagner là-dedans. là. Vegas, les casinos, NBA, Là, ils ont déjà LeBron les- ils ont déjà James, les tout le monde va Raiders, gagner. Ils ont déjà Les Aces pour les Knights. filles, les Knights, LA Knights de hockey. Vegas, c'est le next big spot. Là. Et même pour les Aces, puis Vegas pour le hockey, qu'on le veuille ou non, économiquement parlant, si t'es smart, t'amènes une équipe de basket parce que Ben oui. l'équipe de basket va te permettre d'avoir un roulement avec À l'année longue. à l'année longue. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que si tu vas en vacances à Vegas, là, puis tu sais que, shit, il y a une game de hockey, mais t'es pas un nègre hockey. Mais là, on t'offre un forfait, tu peux voir la game de Vegas au basket et la game de hockey. Tu vas y aller à la game de hockey. Ben oui. Tu comprends? Tu peux mieux faire du cross-promotion. Puis ils vont le garder plus longtemps parce que c'est clair qu'il n'y aura pas un match de basket puis de hockey la même journée. Fait que ça va être le match de basket une journée, le lendemain, ça va être le match de hockey. Tu sais quoi? Je pense que Vegas, ils sont assez fuckés pour faire ça parce que je pense pas qu'ils Un vont... arena et un. Yeah, je pense pas qu'ils vont partager l'arena. Ben, ils ont assez d'argent. Il y Yeah. a assez d'argent. C'est ça que j'allais dire, Il y a assez Vegas. d'argent, ouais, t'es à Oh, you Vegas. want a new arena? All right, we'll go. C'est comme si ouais, tu fais une équipe à Atlantic City, là. Ils sont comme... Leur niveau de fierté va dire, yo, je veux un arena juste pour les tournois de Wimbledon. Je veux un arena juste... comme ils sont stupides Ouais, non, comme ça. c'est fou comme ça. Quand il y a l'argent, Ah. il n'y a rien qui s'arrête. Money Exactement. Money talks. Yo, on était dans Brady, Manning... J'ai aimé la j'ai aimé la transition. Yeah, c'est fou ça. Puis c'est ce qui va nous amener justement à. On va tout de suite aller. Tu sais quoi? On va tout de suite aller à franchise player or not. Yeah. Zion. Zion Ceux qui ne Williamson. respectent pas les diets, sa bouche est trop bon. Est-ce que Zion Williamson est un franchise player? Il est, Alors- mais il n'est pas discipliné. À l'heure d'aujourd'hui, là. Il est. Still a franchise player? In shape or not, he makes a difference. Yeah, c'est un franchise player. Big time. It's not, C'est pas sur 30 équipes, c'est peut-être pas ta première option. C'est comme ça que tu dois le voir. Il y a 30 équipes dans la ligue. Il y a 30 franchises. Mais t'as pas 30 franchise players. Exactement. Mais as-tu 30 gars meilleurs que Zion? Est-ce qu'on ressort la fameuse liste? La fameuse liste. Non, je pense pas que t'as 30 gars de meilleurs que Exactement. Zion. C'est pas 30 gars. Mais est-ce que 29 gars, en ce c'est moment, est-ce que fou c'est le pour eux. meilleur à Pelicans? Il y a plusieurs problèmes à Pelicans. C'est le meilleur joueur à Pelicans, Ouais. mais c'est pas le mieux utilisé. Il y a un gros problème de coaching à Pelicans, selon mon opinion. Ok. Pour moi, le coach, il bug. Il comprend pas où sont ses forces, où sont ses faiblesses.
Puis pas juste avec Zion puis Brandon Ingram, mais aussi avec ses guards. McCollum, c'est sûr, c'est le starter, mais c'est le reste des rotations. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. C'est là que tu te demandes... Je veux que tu sois plus concret. Je veux que tu m'expliques plus ce que tu veux dire. Parce que je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas. À un moment donné, c'est qu'avec ces rotations de guard, il met trop de pression sur Valanciunas puis Zion. À un moment donné, tu ne peux pas me faire une rotation de guard puis ton biggest guard est comme 6 pieds 2. Ouais, c'est ça. Tu comprends? À un moment donné, c'est que tu as créé, non seulement que il y a des joueurs individuellement qui ont des liabilities in defense, mais tu crées comme ça une liability in team defense parce que nobody has the body to really respond to certain players, surtout ceux qui jouent des 2 et des 3. Fait que Brandon Ingram, là, il peut même pas jouer offense comme il faut parce qu'il faut qu'il compense en defense pour les 2 autres guards presque tout le temps. Mais alors ça, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est un problème de coaching ou un problème de management? Ben c'est ça parce que mais ça rentre là-dedans. Si coaching et management, ça va ensemble. Ouais, non, pas vraiment. Parce que si moi je suis en tant que coach, je vais devoir faire ce que j'ai à faire avec ce que j'ai. Si ma rotation est faible parce que mes guards sont trop petits, parce que je parle de 6 pieds 2, je peux pas créer un joueur de 6 pieds 6, là, et j'en ai pas. Non, t'en as. Le problème, c'est que ton joueur de 6 pieds 6 a d'autres lacunes. Il peut jouer defense, mais il ne peut pas scorer. Mais tu es le genre de coach qui a une mentalité qui veut toujours aller en offense. On va te donner un exemple. OKC. Tu sais que Shea va te drop 30 a game. Yep. Right? Tu sais que Giddey va te donner un certain nombre de points. Et tu sais qu'après ça, les gars en dedans vont scorer un certain nombre de points. You know that for a fact. Tu peux te permettre d'avoir Lugens. Une game va drop 20. Une game va drop 9. But you know, 82 games out of 82, he's going to play the best guy on the other team and he's going to shut him down in the best way that he can. So, si LeBron faisait 35 points, mais il va le descendre à 30 points. Tu comprends? Ouais. On va rester logique, là. Ouais, ça reste LeBron. Exactement. Ouais. Mais on sait que ça, il va toujours le faire. À un moment donné, tu dois regarder quels sont mes trios les plus cohérents. C'est quoi mes 5 les plus cohérents pour maximiser mes joueurs que j'ai besoin de maximiser. Donc, j'ai besoin de maximiser Ingram, Zion et McCollum. Donc, je dois baisser le plus possible le poids que je leur mets dessus en défense. Présentement, Zion et Ingram, ils ont trop besoin de compenser pour les guards. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. So, fait que ça tombe que McCollum, c'est ton... Pas vraiment, mais par défaut, ton first scorer, dans le fond. Parce qu'ils travaillent trop défensivement, les 2 autres. Ben, McCollum devient le first scorer par la balle dans ses mains, mais il ne devrait pas dans cette équipe-là. C'est ça. Tu comprends? Le 3e. Exactement. Mais les autres, à un moment donné, c'est... Quand tu leur donnes quand tu fais ton play, puis tu dis, OK, ce play-là, Zion est supposé prendre la balle, take over, faire whatever. But he might be too tired on this play. Maintenant, Zion a d'autres problèmes. Ouais, tu comprends? Should he be more in shape? Absolutely. Mon gars. Mais avant que je parle de ça, il est lourd. Est-ce que son coach, selon qu'est-ce qu'il voit de Zion, le met dans la meilleure position pour être successful? Je suis d'accord. Je peux pas y aller contre là-dessus. C'est dans ce sens-là. Je regarde un genre de coach là, le coach d'Orlando. Je m'excuse, tu le mets maintenant à Pelican. Wow, Pelicans sont peut-être 5e là, dans l'Ouest. Là. Le coach des Kings. T'as tout dit. T'as vraiment tout dit. Brown, t'as vraiment tout dit. C'est lui qui a développé le Brown aussi quand il était à Cleveland et tout. Cleveland. Quand on parle de développer des joueurs, là, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Comme l'ancien coach de Boston qui est rendu le GM. S'il coachait encore, tu donnes... Brad Stevens. C'est un gars d'NCAA, tu comprends? Ouais. Mais, I don't know, man. Tu sais, ils ont plusieurs petits problèmes, mais ils arrivent quand même à fight. Ils managent. Mais il y a besoin d'être discipliné, là. Pour être un franchise player, pour revenir au sujet de franchise player or not, il y a besoin de discipline. Moi, selon moi, tant si longtemps qu'il ne change pas son behavior et qu'il ne voit pas le bigger picture, parce que j'ai pas l'impression qu'il a la tête à ça. En tout cas, il est peut-être pas...
Je peux pas dire qu'il n'y a pas la tête à Faut ça. qu'il lâche les porn stars. Il y a besoin d'un Faut qu'il GM. lâche la bouffe, man. La Qu'il bouffe, mange mais- un petit la peu. bouffe et les porn stars. Yo, fais-toi un nutritionniste. Sois professionnel dans ce que tu fais parce que sinon, tu feras pas la ligue longtemps. Là. Puis un franchise player a besoin d'être là. Je vais vous rappeler Plusieurs qu'est-ce années, que là. Larry Bird a fait pour Lance Stevenson, OK? Lance Stevenson, quand il est rentré dans la ligue, ça se faisait être un blue chip et tout, il y a eu une affaire de domestic violence, il a kické sa femme down the stairs, whatever. We don't condone. We don't condone that shit, OK? So allegedly, Allegedly. he kicked her down the stairs. Mais yo, c'est mon lottery pick, c'est mon top 5 pick. What do I do? Larry Bird, il a dit, you know what? Youngin, come here. We're going to pay your apartment. Ils ont mis 24 heures sur 24 avec lui, un vétéran. That's it. Puis, puis ça, c'est Lance Stephenson. Il n'y avait pas le choix, sinon il perdait son contrat out of the NBA. Là. Mais t'as beaucoup de. Il faut que tu les encadres. T'as beaucoup de coachs ou GM qui Pat font Riley. ça dans les sports en général. Dans les sports en général, ouais. Le Crosby était chez le mieux. Ouais. Oui. Le gars, il est trop jeune, il y a trop de cob, il y a trop d'affaires, trop. Il y en a qui sont assez Surtout matures. NBA, là. C'est pas du... Si on compare NHL, NBA, là, les gars, ils sont pauvres, là, à la NHL. Là. Yo, Mathurin, il est quel pick? 7e? Yo, il fait 8 millionnaire. millions. Des millionnaires. Ah, yo, LeBron, son rookie year, c'était le first pick, a fait 3,25 millions. Ben, c'est le 7e pick, il fait 8 millions. Ouais. Comme, Ouais. mettez ça en perspective. Ouais. That's a lot. C'est énorme. Comme il y a des gens là. Regarde, c'est de Montréal-Nord. Yo, Il a jamais vu 1 million de sa life, là. Yo, bro, tu comprends ce que je veux dire? Mais lui, au moins, il y a la famille qui a une tête sur les épaules. Ouais, qui l'encadre. Mais il y en a d'autres qui, surtout au States, il y a des gars qui viennent là du gutter. Yesterday, the whole family had 20K. Today, I have 20 million. Nike and my rookie contract mis ensemble, tu comprends? Ouais. Il y en a qui déraillent là. Mais ça, c'est des. Tu vois, ça, c'est des gens qui sont là, qui, comme ils ont cette opportunité-là d'avoir des gens autour d'eux qui les encadrent. Parce que t'en as, comme veut pas, là, c'est comme par exemple. J'écoutais un podcast l'autre jour, puis il parlait des Serena Williams. Yes, on peut. Ouais. Les sœurs Williams, comme yo, le père lâchait pas le morceau. Yeah. Là. Vous avez vu le film? Ouais. J'ai pas vu le film. You là, have to. C'est mais un très bon film. il lâchait pas le morceau. He was trying to make sure, comme, OK, on vient de Compton and all that, comme, yo, tu restes sur le droit chemin. Comme, Yo, il a pris des bâtons. T'en as qui habitent encore avec leurs parents. Là. Ouais. Comme chez à un moment donné, back then, Brendan Jennings habitait encore avec sa famille. Là. Non, lui, il a move. Lui, là, sa famille a move avec lui overseas. Il a move. En fait, quand t'es rendu là, c'est que t'as move ta famille overseas parce que c'est toi qui paye tout. Ben oui. Puis rendu dans l'NBA, il y a move les gars avec eux aussi, tu comprends? Un gars comme... Parce que l'entourage, ils comprennent que comme, yo, that's the money, guy. Il faut protéger le... faut protéger, exactement, mais... Mais Zion n'a pas ça autour de Mais lui. tu vois, non. La famille ne pense pas que c'est de money guy, il faut protéger le gars. Au contraire, je pense que quand la famille elle est bonne comme ça, c'est parce que la famille se dit, that's my kid, I gotta protect him from money. Tu comprends? Parce que si c'est une famille qui pense juste, that's the money guy, la seconde qui Je pense fait que plus c'est plus ça d'argent... qu'il voulait dire, là. Ouais, je pense que... Non, Ouais, j'ai ouais, compris ouais. ça qu'il voulait Ouais, dire. c'est ça qu'il voulait dire. c'est la même chose, Oui, c'est Le la même wording, affaire. exactement. Là, mais Mais c'est la la même façon qu'il affaire. a formulé que ça sonnait comme « it's the cash cow ». Mais c'est pas ça du tout ce Mais dans un qu'on sens, essaie de oui, dire. Non, en tout cas, on dit la même deux. affaire. C'est les deux. C'est les deux. Mais c'est que tu veux protéger Mais c'est l'individu. au-delà de l'argent. Yeah. J'essaie de protéger la personne que L'individu, tu genre. es. Tu comprends? Exactement, là, genre. C'est là, je veux pas que les paparazzis soient à côté de lui. Je veux pas Exact. que les gars d'un club qui vont peut-être le mettre dans des problèmes viennent. Parce qu'on va se le dire, avec l'argent, perdre la tête, c'est facile. It's easy. Mais Moi, moi- si tu mets 1 million dans mes mains live, je Yo, sais pas, pour vrai. je sais pas. J'ai beau juger tout le monde qui font des niaiseries, je sais pas ce I que je never ferais had avec tout it. ça. Non, mais on n'a même pas besoin. Je deviendrais peut-être On peut fou. prendre l'exemple qui est plus proche de chez nous. Pendant qu'ils ont touché la PC, ils n'ont jamais eu 2000 pièces one time. Yeah. Bon, d'ailleurs. Tu comprends? They went Non, mais crazy. c'est sérieux. Non, but it's fact. C'est même pas pour les Billy Doll ou whatever. Mais It's c'est a for real. fact. Il y en a qui me l'ont dit eux-mêmes. Yo, j'ai jamais eu 2000 pièces de paycheck. One shot. One shot dans mon compte. Il y en a qui me l'ont dit straight. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu veux Désolé, faire avec les- ça? Comme ça m'a fait comprendre que comme shit, ok. Imagine Ah, un t'as million. des petits étudiants, ils sont là. Yeah. Oh. Ils ont 2 millions, bao. 2000 dans leur Calcule compte. le petit patinet de cégep, là, qui fait 20 heures à 16 gouttes de l'heure. Il a jamais fait 2000 one shot, là. C'est clair. Imagine-toi, juste ça, ça rend les gens fous. Imagine-toi. Mais moi, Zion, je pense qu'il est entouré. L'affaire, c'est que s'il ne serait pas entouré, Entouré de gras. les petits trucs qu'on entend, moi, je pense Zion, là, c'est il faut le faire move away de sa grand-mère, sa mère,
c'est tendre. Moi, je pense que c'est ça. son Est-ce problème. que ton entourage, les gens qui t'encadrent, sont préparés à tout ce... C'est ça. Aussi? Je pense qu'il l'entoure sécuritairement, mais l'aspect bouffe, je pense que c'est familial. Ah, ça se fait. Tu comprends? Puis là, il est tombé en plus c'est à toi, là. fucking New Orleans, bro. Yo! Ah, du gombo. Ah, c'est ta... Moi, je calcule peut-être un gars comme Lugansdor, là, il rentre là, c'est dur, bouillon. Bouillon. Maïmoulin. Oui, mais il se laisse aller, c'est off-season, oui, mais comme veut pas n'importe qui rentre chez eux, je comprends, il va. Moi, je veux dire un autre mais affaire. c'est juste que Zion, moi, je pense que c'est un extrême que parce Et que ça t'en as, là pour moi. parce que Non, mais je vous explique. non, parce que Zion, là, parce que t'en as, parce que j'ai déjà rencontré des gens comme ça. Il y en a, je connais pas Zion, c'est pas mon partenaire, I don't know. Mais il y en a qui aiment vraiment ça, la nourriture. C'est tough pour eux faire une diète. T'as besoin Moi, je pense que lui, d'encadrement. c'est vraiment tough au point que je pense qu'il faudrait quasiment qu'il habite avec quelqu'un. Oui, ton nutritionniste habite avec toi. Time. C'est pour ça que je t'ai parlé de Larry Si tu irais Bird. chill au dandan, c'est comme, yo, touche pas aux épaules. Tu comprends? Comme n'importe quelle activité qu'il fait, c'est comme le gars est à côté de lui. Puis C'est pour ça que je t'ai parlé de Larry Bird, l'encadrement de Larry Bird, là, comme il y a un assistant en tout temps là, qui surveille comme s'il tape. Le chef habite avec lui, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ou bien il est là avant même que Zion se lève, là. Des trucs comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Que vraiment, yo, là, t'as plus le choix. C'est tenir. Et lui, son poids rentre dans un incentive de contrat, là. Ouais. Comment il s'appelle pas chaque nom, je ne suis pas au courant de ça, mais je sais que Barkley, il y avait ça dans son contrat, lui. Je pense Big Baby aussi, non? Big Baby, à un certain moment, je pense qu'il y avait ça dans son contrat aussi. C'était exagéré. Parce que, yo, à cet âge-là, il y a beaucoup de cob. Yo, on a vu une histoire avec une danseuse, puis l'affaire est déjà close, puis le seul problème qu'il y a, c'est son poids. Zion n'a pas un problème. Il n'y a pas de problème de comportement, là. Tu comprends? C'était pas Michael Beasley, là. Là, c'est vraiment... C'est pas Ja Morant, c'est pas... Je vous jure, mais Zion à Miami, Ah, c'est different là, ball game. c'est un different ball game. Tu vas voir Zion... Mais avant même qu'il signe, avant même qu'il embarque, Pat Riley va lui expliquer. Moi, il va le mettre bien. Il va le mettre bien. Mais il faut que tu rentres dans le mindset de Miami. C'est ça le culture de Miami. Parce que l'autre affaire aussi avec Zion en ce moment, on dirait il calcule, Partir? Il n'y a pas l'air de... Ah, viens à Chicago, frérot, on a besoin d'aide. Yo, non, tu vas le décourager de la même façon, bro. Le problème, c'est qu'il est démotivé. On a besoin d'aide, frérot. Le patron, il n'y a pas de team. Le problème de Zion, je pense aussi, c'est le coaching. Il est démotivé. Là, il sort de blessure, whatever et tout, puis il voit que les plays passent pas par lui, man. C'est fou, pareil. C'est fou, pareil, là. Mais le GM, man, qu'est-ce qu'il fout? Réveille-toi, man. GM is not coaching, though. Je comprends, mais Ils ont une équipe. t'as une façon, t'as quelque chose que... Moi, j'ai un lottery guy, là. Ça, c'est le futur de ma franchise. J'ai pas la plus grosse franchise. Je suis à New Orleans, là. Je suis pas à LA, je suis pas à New York, je suis pas à Chicago, je suis pas à Miami. J'ai pas beaucoup de choses pour que ce gars-là veuille rester ici. Fait que je m'arrange pour que tout fonctionne comme lui veut, puis comme moi aussi je veux. So, je vais pas te laisser devenir un gros lard, mais en même temps, le jeu a besoin de passer par... Yeah. Nobody qui est dans l'équipe. Je m'en calisse de... Pardon mon langage, mais je m'en fous de McCollum. He should be the Je m'en first fous. option. Si Zion, ça passe par lui ou personne d'autre. Si ça passe pas comme ça, si je suis pas satisfait, tout le monde va être fired. Avant que je me débarrasse de Zion. Parce que out of shape, il a prouvé qu'il va jouer le 3/4. Ce gars-là, Comme 3/4, on n'a pas de ce problème gars-là sur est une bête, 3/4. là. On a un problème au 4e quart. Ouais. Mais même à là, il s'est fait expose là aussi. Je pense pas qu'il est prêt pour les big time matchs. Mais là, il revient de blessure aussi, là. Ouais, il est prêt. Il n'est pas prêt live. Non, mais dans il est le capable. sens que c'est comme, Il est capable. c'est ton opportunity là de show up. C'est pas comme, tu vois, pas pour comparer les joueurs, mais il y a beaucoup de petits jeunes qui ont profité du in-season tournament comme Ali Burton. Bon, Ali Burton commençait déjà à faire Earn his stripes, mais ça l'a mis on the map. Comme t'as d'autres petits joueurs en ce moment, they do their thing, mais Zion, c'est comme, bro. Ouais, mais lequel de ces joueurs-là ont eu un an out? C'est ça qui est difficile aussi. Puis on dit ça, mais... Yo, Joel Embiid, le seul que je peux voir. Joel Embiid, là, ce que j'aime avec ce qu'ils ont fait, puis moi, je pense que Joel Embiid, à un moment donné, ils l'ont force out. Il y a un moment donné qu'il y aurait... league? Non, ils l'ont force à s'asseoir. Je pense qu'à un moment donné, ils pouvaient jouer. Ils ont dit, yo,
on va vraiment y aller avec le sûr des sûrs. Ils ont bien fait. Parce que Guys, il ne s'est plus jamais blessé. Hein. Comme oui, il sort une fois, mais Joel Embiid joue 70 games a year. Facile, ouais. Depuis, à partir du moment qu'il a recommencé à jouer, là, he plays 70 games a year. And he's still gonna try to play même si qui est injured. Il y a un petit... Il y a son focus est à un autre niveau. Il y a un petit genre soft, ben, je suis d'accord. Il y a un petit genre soft, mais il n'est pas complet en double 6. Ouais. Tu comprends? Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, vous ne comprenez pas, il n'y aura pas Il n'y d'explication. aura pas d'explication là-dessus. Ça reste dans le classified buzzer beater. C'est un truc de fou. J'aime beaucoup la conversation. Mais on est tous d'accord. Sauf pour moi un peu, on est tous d'accord. Zion Williamson, Mais pourquoi franchise player. Parce que dans le fond, Simplement, on a tout donné nos points, mais par rapport à sa discipline. Selon moi, tu as besoin d'être healthy, tu as besoin d'être discipliné pour être un franchise player sur une longue... Tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'il ne fait pas franchise player. Il a le talent pour, mais tu ne peux pas arriver avec ce poids-là. Je vais lui laisser une autre année aussi, le temps qu'il se lame up un peu puis qu'il se remette sur pied. Peut-être qu'il a besoin d'être échangé aussi. Mais moi, je pense l'année prochaine, ça passe ou ça casse pour lui. Pas dans la ligue pour cette équipe. Pour Pelicans. Pour spécifiquement les joueurs, Pelicans. Comment je calcule? Imagine, il tombe demain. S'il atterrit à Golden State, tu sais c'est quoi qui va se passer? À Spurs. God forbid. God forbid. Oh mon Dieu. Oh God damn it, dog. Why'd you say something like that? Imagine! Why'd you say something like Parce that? que c'est possible, man. Ça Tout est serait possible, frérot. le meilleur endroit possible, man. Il sera encadré. Wemby. Clairement qu'il va pas arriver gros lard comme ça. Yo, tu fous lui en dedans, Wemby joue dehors comme qu'il veut. Yo, lui, il est là comme si c'est le M4C en plus. Ou bien tu le mets à fucking Golden State. Yo, oublie ça là. Curry joue en nous 10 ans sans problème. Sans problème. Mais moi. Parce qu'il va juste le feed. Yo, les gars, je suis obligé. Ok, rendez-le. Je suis obligé de disrupt votre show aujourd'hui. Même pas les Lakers. Hey, bro. Ah, les Lakers, présentement avec les Lakers, c'est sûr. À côté des 10, c'est sûr, il fit en passant là. Aujourd'hui, là. Je t'écoute. OK, Q est pas là. On arrive à avoir des discussions très rationnelles, je trouve. Shot fire. Les gars, je vais être obligé de le défendre encore, là. Qu'est-ce qui se passe? But I love him, though. I love him. Parce que lui, c'est un autre genre d'énergie. Oh oui, c'est de l'émotion. Un autre genre d'énergie. Émotion. Mais c'est juste que cette discussion-là aurait été plus difficile s'il était là. Est-ce qu'on peut essayer aujourd'hui de définir what's a franchise player in the NBA? What characteristic should a franchise player have in the NBA? Et tu sais quoi, on va même finir là-dessus. Je suis bien d'accord. On a un bel épisode. Yeah. Puis on va finir là-dessus. Ok, j'ai vraiment foqué votre show. Hein. Non, j'ai trouvé ça encore plus intéressant. On n'a absolument rien su. On n'a pas suivi le plan du tout. Puis j'adore ça. C'est ça, Buzzer Beaters. C'est juste un show avant, du peuple là, pour le peuple. shout out à vous, parce que vraiment, là, c'est un très bel accueil. Je me sens très bien accueilli. Vous me donnez beaucoup d'espace pour exprimer beaucoup de choses. Il faut. So, je suis dans la game aussi. Tu comprends? Exact. So, je sais c'est quoi être un host. Puis présentement, ce que vous faites là, this is pretty much amazing hosting. Ça met l'invité en confort. So, n'importe qui écoute ce show, si les gars vous envoient une invitation, vous savez que vous devez accepter parce que, man, ils accueillent très, très bien. Là. So, yeah, let's go. Bless, smooth. Respect. Franchise player, man, pour vrai, selon moi, je l'ai déjà dit, c'est simple pour moi. Il faut que tu aies les stats qui back ton résumé et la mentalité d'un winner. On va entendre tout. OK. C'est vraiment les stats, la mentalité, la discipline. Et selon Q, il faut que tu sois healthy. Il faut que tu sois... C'est un gros point. Availability. Availability, c'est très important. C'est un key point. Il y en a qui ont passé, même en n'étant pas nécessairement available, il y en a qui ont quand même passé le franchise player standard. Je pense à Kawhi. Yeah. AD, to a certain extent. AD, c'est encore debatable. À part le match, il y a besoin de constance. Yeah, c'est vraiment Constance, c'est important, puis AD a pas ça, man. En fait, c'est AD qui amène le plus gros débat sur ce sujet, je pense. Constance, c'est très important pour C'est quand on examine AD
qu'est-ce qui amène à une équipe avec son skill set, qu'est-ce qu'on sait qu'il est capable de faire. Mais lui, il y a trois choses qui me rendent constance, availability, entre les deux oreilles. Il n'est pas willing de take over. Comme on va dire un J.R. Smith. Moi, c'est ça. Moi, il y a deux affaires avec AD. Attends, laisse-le finir. On a déjà parlé de AD avant. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. Je ne vais pas éterniser là. Tu arbores le Lakers aujourd'hui, shout out. Mais AD, c'est un gars qui peut easily take over a team et il ne le fait pas. Et puis, c'est son côté healthy. Mais le healthy, comme on regarde Kawhi, mais Kawhi, quand il est là, il takes over. C'est pour ça que je vais mettre Kawhi over AD. Mais c'est ça que le problème, Kawhi, son seul problème, c'est availability. AD, non seulement il y a un problème de availability, but once he's available, you don't know which AD is available. Et c'est ça le problème. Mais quand on regarde le skill set de AD, yo, guys, c'est fucked up, qu'est-ce que je vais dire? AD peut être le meilleur joueur de la ligue. Il est supposé être le meilleur joueur de la ligue. Pour moi, il peut shot. Il est capable de dribbler. Yeah. Il est dominant en bas. Sa défense est... Skills-wise, il est plus skills que Embiid et Jokic, for real, là. Yeah. Si on parle de skills-wise. Ensemble, mais on parle pas de passe. Mais les deux ensemble combinés, il est meilleur que les deux. Il est meilleur que les gars, mais c'est que il y a un dog qui n'a pas en lui. Fait que quand tu rajoutes un troisième point, où est-ce que Pachuco rajoute entre les deux oreilles? Il y a quelque chose qui manque entre les deux oreilles. Quand j'ai dit J.R. Smith tout à l'heure, J.R. Smith, si tu regardes son skill set, puis venez pas m'assassiner. Amazing guy. Comprenez ce que je dis. Le skill set de J.R. Smith était plus avancé que le skill set de Kobe. When you look at, quand tu regardes le handle de J.R. Smith, quand on regarde le shot capacity de J.R. Smith, quand on regarde son niveau d'athléticité de J.R. Smith, à ces trois catégories, J.R. Smith shots better than Kobe. He dribbles better than Kobe. He's more athletic than Kobe. Whoa. Non, c'est des facts. Ce sont des faits. Là, mais j'ai besoin de réagir pour Q. Mais attends, laisse-moi finir. Ça fait pas de lui un meilleur joueur que Kobe. Non, mais Kobe, qu'est-ce qu'il... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que t'as des il shot better. Il shot mieux que Kobe. Son handle... J.R. Smith a un handle au niveau de point de guard. Non, parce que t'as des... raison. Là, je pense à son athlétisme. Kobe, tout se passe là. C'est là que je veux en venir. C'est du mental. J.R. Smith, il n'avait pas le mental pour être un franchise player. If we talk in skills, tu comprends ce que je veux dire? Ah, 100%. Fait que là encore, moi, tu as amené un point tout à l'heure, tu as dit, il te faut les stats. Je suis pas trop d'accord avec ça. C'est ça, moi non plus. Il faut que tu sois capable de drop 20 à 25 points minimum. Là, tu n'es pas un gars de 15 points par game qui est un franchise player. C'est pas vrai, gars. Mais on a des gars de 22-23 points par game que je considère franchise player. Quand je pense à Jimmy Butler. Tu vois, Jimmy Butler, pour moi, il manque les skills, man. Mais est-ce qu'il est capable de... Moi, il y a la mentalité. Moi, pourquoi Jimmy Butler, il y a la mentalité d'un franchise player. Mais il n'y a pas le reste qui vient avec. Là. Il take over. Moi, il me l'a prouvé que when it's time, malgré qu'il n'y a pas le skill set, c'est pas un LeBron, c'est pas un, but when it's time, he's going to take over. He's going to do whatever it takes. L'affaire, c'est que... To win. Pour moi aussi, là, pour être un franchise player, c'est que si tu as l'équipe complète pour réussir à la gagner, ok? Je ne dis pas que si ton équipe est trash, comme on va dire, LeBron avec les Cavs les premières années, là, c'est normal que tu ne gagnes pas le chip. Tu n'as pas besoin d'avoir un chip pour être un franchise player. C'est pas ça que j'essaie de dire. C'est que si tu as l'équipe pour gagner le chip, il faut que tu sois the guy. Et Jimmy Butler n'était pas the guy à Miami? Ben, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, oui. Il n'a pas gagné. Deux, il a quand même été en finale. Il y a besoin d'un the guy pour gagner. Selon moi, Jimmy Butler, si c'est ton franchise player, tu ne gagneras jamais. OK, j'ai une question. Attends, vas-y. Tu vois, dans le cas de Jimmy Butler, tu vois, c'est correct. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un gars supérieur à lui. Moi, je pense que Miami, comment ils sont construits, they just need that key piece. Moi, je vois là que s'ils ont le key piece, ça serait un genre de Detroit Pistons en 2004. OK, un instant. That's how I see it. And personnellement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais poser une question.
Jimmy Butler, il est allé en finale dans le bubble, right? Ouais. Il lost to Miami. To LA. To LA. Yeah. C'était pas un... Comment on appelle ça, là? Un 8e seed? 8 seed? Ouais. Oui. Parce qu'il a dû faire le play-in. L'année passée. Il a dû faire le play-in. Je pense. Yeah. Je pense qu'il était 8e. Exactement. Déjà là, à partir de là, est-ce que tu considères que ça, c'est une équipe qui était supposée dépasser le second round? Non, just answer the question. Non. OK. Maintenant, Même l'année passée. Parfait. Là, je comprends ton point. Par rapport à si tu as une équipe pour gagner, whatever, et tu es le gars, you gotta make it happen. De là, mon affaire de 10 fois en finale, là, ça passe pas pour moi. Tu comprends? OK. Tu viens d'accentuer ce point-là pour moi sans même le voir, mais c'est correct. Non, je l'ai pas du tout accentué. Mais on va pas revenir tu m'as piégé, c'est pas pareil. Tu m'as piégé, c'est pas pareil. Mais pour moi, Jimmy Butler, je pensais comme toi, jusqu'au bubble, où est-ce qu'il m'a prouvé que même avec une équipe de marde, c'est le plus proche de faire ce que Iverson a fait. Oui. Et à partir de là, pour moi... Ils étaient 5th seed. 5th seed? Ah, ça, c'est dans le bubble? Ouais. Puis l'année dernière, c'était 8e. 8e. OK. Là, l'affaire pour moi, c'est que le number one thing pour un franchise player, no matter your stats or whatever, c'est sûr qu'il y a un minimum dans tout ce qu'on a dit. But do you get it done when you need to get it done? Oui. Mais voilà le rebuttal. Non, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas gagné. Ils n'étaient même pas supposés. Et AI n'a pas gagné, bro. Et AI n'a pas gagné, bro. Tu comprends? Barkley non plus. Exact. Mais quand tu es Charles fifth, Barkley n'a pas gagné. quand tu es fifth, maximum, tu étais supposé te rendre en finale de conférence. Quand tu étais fifth. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, tu te rends en finale. You already overachieved. L'année d'après, quelques années après, tu es 8e. You go back to the finals. At this point, est-ce qu'on peut dire que ce gars-là n'est pas un franchise player quand il prend une équipe? Je vais te dire que c'est un magicien, man. Je vais te dire que c'est un magicien, puis je le dis avec mais c'est ça que ça doit être. Humbleness, là, mais parce que, selon moi, son mindset est tellement fort qu'il fait embarquer tout le monde dans le même mindset, puis cette force-là d'équipe est capable de se rendre jusqu'en finale. Mais tu as besoin de quelque chose d'autre. Oui, but your ton Mais meilleur non, joueur, mais attends, c'est ça, justement. ton meilleur joueur, est supposé. Excuse-moi, je veux pas te couper, mais quand tu le... Parce qu'il a parlé des AI, quand tu le compares à AI, c'est pas vraiment ça que AI a fait. Là. Non. Il a pas mis le monde dans le mindset. Il faut y croire, il faut qu'on travaille tous fort. Il a juste dit, moi j'ai le talent pour vous amener là. Mais j'ai juste que j'ai pas le... Il me reste... il faudrait qu'on m'aide plus. Là. C'est pas juste Mutombo qui peut mettre des pages. Ça, par exemple, I'm 50-50 on that. Parce que tu dois aller selon le caractère de la personne. C'est pas toutes les franchise players là, qui vont se lever dans le locker room et dire OK, guys. Yeah. Non, Kawhi, je compte pas sur Kawhi pour que ça soit mon leader personnel. Il est probablement même pas le leader des C'est pas le best leader, Westbrook, but he's still a franchise player. Comme tu comprends, comme he's gonna get shit done. C'est ça que je te dis. Comme Jimmy Butler, c'est ça aussi qu'il fait. Jimmy Butler, c'est un gars qui va rallier. Non, mais juste pour. Ouais, Jimmy Butler, c'est un gars qui va rallier les troupes. Mais comment que tu parles que. Peut-être je me trompe là. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il est fort là-dedans pour rassembler les gens. Mais est-ce que toi, c'est un critère qu'un franchise player doit rassembler les gens ou pas? Non. Okay, bon, parce que Kawhi il rassemble que dalle pour Kawhi. Mais pour moi, Jimmy Butler, c'est encore mieux parce que c'est un leader sur le court et c'est un leader émotionnel. Est-ce que je le veux dans mon équipe? Absolument. Est-ce que je le veux comme mon top guy? Non, là, c'est pas de ça qu'on discute. C'est ça, un franchise player, ça peut pas être le second guy, guys. Non, OK. Là, est-ce que c'est mon top guy? Moi, je pense toujours à ça. Est-ce que j'ai 30 gars meilleurs que lui? Que Jimmy Butler? Yeah. 30? 30, c'est chaud. C'est chaud. Yo, 30, c'est chaud. Pour moi, il n'y a pas 15. Il n'y a pas 15 gars meilleurs que Jimmy Butler. Que Jimmy Butler? Non. Skills-wise? Production-wise. Production-wise? Yeah. L'impact qu'il amène dans une équipe et comment qu'il change une équipe et tout ça. 30, j'étais prêt à le laisser slide, mais là, 15 c'est chaud. 15? Moi, je pense que je peux t'en donner 20, man. Parce que là, vous allez mettre des petits jeunes qui n'ont encore rien accompli à part des stats. Ah, là, tu vas refuser les jeunes? Non, je ne veux pas être les grands moules, là. Mais non, non, je t'ai dit des jeunes qui n'ont rien accompli. Tu mets Lucas, je vais dire oui. Je peux t'en mettre 20, gars, devant Jimmy Butler.
Live on top. the spot. Live on the C'est ton spot. devoir pour le next episode. Yeah, next episode. Mais vas-y, t'allais dire quelque chose. C'est ton devoir pour le next episode. Mais juste rajouter, Jimmy Butler, tu peux dire que c'est un magicien, whatever it is, but he still went to the final twice. Yeah, man. Il a perdu. C'est ok. pas moi qui va- On va garder la même énergie comme LeBron. Il a perdu. Il a perdu. Mais yo, c'est pas facile d'aller. Là, tu vas me dire, ok, Bro. il est dans l'East. Bro, mais il jouait avec il y a Chicago. il y a knockdown T'as des oublié qu'il jouait avec Chicago, bro. Je connais mon Jimmy. Jimmy, c'est mon boy. Je suis triste de l'avoir Mais perdu. Jimmy, c'est bro. un second rounder. Je sais, je suis triste de l'avoir perdu. J'adore Jimmy Butler. Mais vous venez pas me dire que c'est un franchise player. Mais en tout cas. Pour moi, il est devenu un franchise Il est player. 1000 fois meilleur que DeRozan. Mais Puis DeRozan. OK. Est-ce que Reggie Miller est un franchise player? Oh. il faut que je fasse mes devoirs avant de parler là-dessus. Parce que si Jimmy I Butler think n'est so. pas un franchise player, comment tu vas me donner un argument? Parce que pour moi, Parce que je t'avais parlé de stats, hein. yeah, Reggie Miller, pour moi, c'est un Reggie- franchise player. Reggie droppait pas les chiffres, man. Non, but he gets it Il done. gets it Quand- done. Va demander à New York. Dans les clutches, Va demander à Chicago. OK, tu sais quoi? Reggie est peut-être un des plus clutch players d'une génération, mais je le mets pas en franchise. J'ai de la misère à parler, je sais pas. vois? Je sais C'est parce pas. que Pachuco. Je sais pas, je suis conflicted. Être capable de will tous tes Je suis teammates conflicted. qui sont, on va dire là, ils ont tout un overall de entre 69 et 75. T'as pris tous ces gars-là, puis toi, t'es comme un 82 là. Pas un Ouais. 92, un 82. 82, yeah. Tu les as will à monter à entre 79 et 82 parce que tu les as fait feel que toi, tu vas monter à 85 là. Puis là, vous vous rendez là à un niveau où vous ne pouvez pas vous rendre. Ce pouvoir-là, là, makes you franchise. Parce que ta franchise, là, je m'excuse, elle ne vend pas de billets si elle ne va pas en playoff autant. C'est vrai. Tu comprends? Elle ne vend pas de merchandise si elle ne va pas jusque-là. Miami, là, depuis que LeBron est parti, n'ont pas connu qu'elles sont connues sans Jimmy Butler. That makes him a franchise, legitimate franchise player. Without Reggie, Indiana ne vendait pas de billets. You get me? Vous savez quoi? Je vais dormir là-dessus. Yeah, dors bien, Vous m'avez dors fait bien. réfléchir. Non, Et mais- sur- par la mais juste même- pour, juste pour Vas-y. rajouter, Vas-y. par rapport à ce- après ça, on va close. But, juste pour rajouter, pour moi, un franchise player, impact, ta santé, ton availability. Puis, les numbers, pour moi, ça vient troisième. Parce que, at the end, comme il vient de dire, là, quand tu as un gars qui est impactful, on the court, même autant dans le locker room, tu joues avec le mental, yo, this is something. Yo, on va prendre un exemple. LeBron, il n'y a pas plus franchise player que LeBron. Oh oui, ça c'est. Il average en carrière 25, 5 and 5. Oui, c'est mais plus cassé. il y a plein d'autres franchise players selon l'argument. Si on met l'argument des stats en premier. Non, c'est pas en premier. Ah, ok. C'est pas en premier. Ok, mais- non, mais il Non, faut- c'est moi qui a dit que je le mettais Ah, en ok, troisième. ok. Ouais, It's il not- faut que tu droppes les Il y a un shots. minimum de stats à Ouais, avoir, ouais, là. Il y a ouais, un minimum, on est d'accord. Tu peux pas average 11 points par game Non, et non, décider que t'es franchise. Whatever les nombres de Comme passes tu que rentres tu même fais. pas dans la discussion en bas de 20 points. Exact. Anyways, you guys are great. Yo, Q. J'attends Q. Ok, on va faire un épisode chaud. Puis yo, il manquait encore un autre alcoolite, Angelo. là. Antonio. Angelo. Yo, Angelo, là, yo, j'aurais fait cette convo-là avec Angelo. man. C'est clair. On va en parler. On va en parler, On va en parler. Mais en attendant, guys, it was Buzzer Beaters, le podcast de Montréal de sport, le podcast numéro 1. J'ai décidé ça. C'est comme ça que tous les podcasts That's it. fonctionnent. Le podcast numéro T'as 1 le de même, t'as sport. le même mindset que Jimmy Butler. That's It it. is what it is. It is mon what gars. it is. Chicago, mon gars. It is what it is. Buzzer Beater, we out. Damn, Wag, this some shit.